Pour l'instant, défaite frustrante. Oublié bonifié après Pau et malheureusement, ça n'a pas été le cas ce soir. On savait que ça allait être un match pas facile parce que cette équipe de Toulon, elle s'accroche en permanence. C'est une équipe qui est très courageuse, qui joue bien au basket, qui est bien entraînée. Et on savait qu'il fallait qu'on joue du bon basket si on voulait, pendant 40 minutes, et c'était le leitmotiv, pendant 40 minutes, jouer du bon basket si on voulait s'en sortir. Si on rentrait dans un match bourbier, ça passerait pas. Et clairement, on a laissé s'installer ça au fur et à mesure du match. On fait ce qu'il faut dans le premier quart-temps et après on a laissé s'installer ça au fur et à mesure du match. Un match haché, où nous on met plus de rythme défensivement, offensivement, on commence à faire des erreurs défensivement. En attaque, on a 5 pertes de balles à la mi-temps, on finit à 17. C'est un peu les mêmes mots. C'est les mêmes mots que contre Pau. C'est passé contre Pau, mais c'est les mêmes mots contre Pau. C'est les mêmes mots que contre Saint-Chamond-et-Fosse. On joue 25 minutes sur 40. Et là, la zone qu'ils font dans le troisième quart-temps n'est pas une excuse. Parce qu'on savait qu'ils allaient le faire. Je veux dire, c'est pas prévu, c'est pas anticipé. Il peut y avoir surprise et parfois échec. Mais là, on savait qu'ils allaient le faire. On avait travaillé pour attaquer la zone et on n'a rien vu pendant 10 minutes. Rien vu. Et après, je les ai fait venir. On a appelé les systèmes de zone. On a eu les challenges. Donc du coup, on s'en est servi de temps mort. On a eu 2 temps morts pour pouvoir expliquer des choses, pour pouvoir repréciser, même si c'était déjà très clair. Donc, je veux dire, ils savent ce qu'il y a à faire. Mais ça suffit pas. Après, on a refait des changements dans le jeu qui nous ont remis dans le coup dans le dernier quart. Mais bon, on lâche une gomme à jouer ce basket-là. De devoir revenir au score à chaque fois, on lâche une gomme qui est énorme. On ne peut pas lâcher cette gomme-là. Il faut qu'on contrôle beaucoup plus les matchs. Sur 40 minutes, on ne peut pas jouer 25 minutes. C'est forcément frustrant pour le coach. Pour le coach, mais pour les joueurs aussi. Ils aimeraient gagner, les joueurs. Ils trichent pas. Mais le truc, c'est qu'on n'apprend pas de nos erreurs, là. On n'apprend pas de nos erreurs. On fait match après match les mêmes erreurs. Là, c'est perte de balle après la deuxième mi-temps. C'est non-maîtrise du rebond dans le troisième quart-temps. C'est les fondamentaux. Plus de défense dans le troisième quart-temps. Plus de rythme en attaque. On joue petit bras. On marche et on joue petit bras. Bon, c'est systématiquement ça. Donc voilà. Ouais, frustrant. Ouais. Frustrant parce que c'était un match important. Hein. C'est des concurrents directs pour le maintien. C'est des matchs qui comptent double. Bonsoir coach. Vous parliez de fatigue et d'erreurs à ne plus répéter. Comment faire justement pour ne plus les répéter à la suite? Et pour la fatigue, qu'est-ce qui pourrait... Après, la fatigue, je parlais de la fatigue parce qu'on doit beaucoup s'employer pour revenir dans les matchs à chaque fois. Mais bon, la fatigue, elle était pour Toulon aussi, dans la mesure où Toulon, ils ont joué contre Orléans samedi. Bon, eux, ils ont 10 joueurs, nous, on en avait 8 aptes, donc les temps de jeu sont automatiquement gonflés. Mais voilà, donc la fatigue, c'est ça. Il faut pas. Là, j'espère que Charles Gaillou s'est pas blessé ce soir, parce que sinon, ça fait encore un joueur en moins. Après, pas reproduire ses erreurs. Pas la réponse pour l'instant. Je n'ai pas la réponse. J'aimerais l'avoir. Parce que si je l'avais, ça serait corrigé depuis bien longtemps. Parce qu'on ne chôme pas, hein, mais on déconnecte, on débranche. Qu'est-ce qui explique justement cette déconnexion? Est-ce que c'est... Après, sans trouver d'excuses, mais toutes les équipes qui ont renouvelé 10 joueurs, elles ont ces moments de trou. Pau a eu le même moment de trou contre nous à domicile la semaine dernière. C'est quand même beaucoup une question d'automatisme, de savoir gagner ensemble, etc. Et ça se construit dans le temps. Donc ça l'explique. Mais à un moment donné, il faut quand même apprendre de ses erreurs. Là, je trouve qu'on n'apprend pas assez de nos erreurs. How do you feel after this losing? It's a tough game. It's not everyone wants to win. Personally, I feel like we fell down. I feel like it was a game that we could have won. But our personal battles really didn't help in the second and third quarter. It really, we were fighting against the other team and ourselves at the same time. So I feel like we could have done better, personally. Is it frustrating lose? Oh, yeah. No one likes to lose. If it was up to me, I would take every game. But that's not how this works. It's a competition. So we play against professional guys. So we respect them as they respect us. We go out and fight as hard as we can. And sometimes the game doesn't go the way you want it. So losses happen. Someone has to win at the end of the game. But it's very frustrating. I can say a lot of words for what it is. But at the end of the day,
winning is what matters, and winning is what every athlete wants. But losing is very, very upsetting. What is the perspective for the next match and for the season for you, like a player, and for the team? First and foremost, we're planning to move on from this game tonight. We have a tough game again on Friday, so we got to keep our heads up. We want to, obviously, we want to win. On va gagner beaucoup, mais c'est difficile pour nous parce que ce soir, franchement, chaque jour, vous oubliez ça. Bien sûr, c'est difficile pour nous, mais on va. We keep going. We will keep going. We will keep our heads up. We will plan to win. We'll go into every game with the mindset of winning. So yeah, we're going to keep moving forward. Will you have a little moment to have a speech with each other? Will you take the problem at the beginning? What will you have a speech between us? Between the players, like sans les coaches. Juste les joueurs. Yes, juste les joueurs. Oui, mais tu parles beaucoup, ça fait rien, franchement. C'est l'action. On va comme ça. C'est facile et si tu parles beaucoup chaque jour, après chaque match, c'est facile, franchement. C'est facile si tu dis on peut faire ça, défendre, mais dans le match c'est pas pareil. C'est différent parce que on compte pro joueur, donc le match c'est pas pareil. Si je dis je vous fais ça sur un cran, mais dans le match l'écran c'est pas exactement comme ça, franchement. Si je dis quelque chose avant le match, bien sûr on fait ça, on dit vous avez envie allez, de le faire. bien sûr pour ça, mais franchement we can't predict the games, so we talk for sure about what we can do better. We all have conversations about how we can individually increase our play, collectively increase our play, but at the end of the day, it's about action over words every time. Bonsoir coach, c'est la 3e victoire de la saison, 3e victoire en championnat, et le HTV va mieux, votre équipe va mieux, c'est un fait. Le HTV a gagné, oui. Après, est-ce qu'elle va mieux pas obligatoirement en termes de qualité de jeu, mais dans l'envie, dans l'abnégation, dans cette volonté de dépasser des situations qui sont difficiles pour nous. Oui, bien évidemment, le HTV est en progrès. Voilà, parce que ce match-là, en début de saison, je pense qu'on ne gagnait pas. Donc oui, on peut considérer qu'il y a une progression dans ce sens-là. On a été courageux, hein, malgré qu'on n'a pas été efficace sur 10 joueurs. Hein, mais sur certaines rotations, on a été en difficulté. Alors qu'eux, ils ont quand même cette capacité à pouvoir faire tourner un effectif qui est beaucoup plus cohérent quand ils sont sur le terrain. Mais sur les 40 minutes, même dans les situations difficiles, surtout en première mi-temps, on est parti des fois à moins 12, je crois, le plus. Moins 12. Voilà, on s'est pas trop affolé. Donc ça, c'est aussi un signe d'amélioration dans la gestion du tempo du match. Voilà, après malheureusement, notre match il est entaché d'erreurs qui sont flagrantes et trop importantes à ce niveau-là, qui peuvent vraiment nous gâcher la soirée. Des antisportifs, des pertes de balles inexplicables, des très mauvais choix dans le money time. Bon, on le sait, hein, c'est pas évident pour tout le monde aujourd'hui. Hein, et à la découverte de ce niveau qui est vraiment bien supérieur à ce qu'on a vécu l'année dernière. Et malgré ça, on va chercher la 3e victoire.
Le passage en zone nous a beaucoup aidé. Malheureusement, ce passage en zone, on ne peut pas le faire avec tous les joueurs actuellement, parce que bon, par exemple, avec Daniel, c'est très compliqué de la faire. Et puis n'oubliez pas qu'on joue avec des joueurs qui ne jouent pas à leur poste de prédilection. Moses joue presque la plupart de son temps en poste 5 alors qu'il est 4. Nico joue en 4 alors qu'il est 3. Bon, c'est compliqué hein, après d'être cohérent pendant 40 minutes. Parce qu'il nous manque de joueurs encore. Hein. Alors ça va aller mieux d'ici vendredi, j'espère. Parce que ça va être compliqué d'aller à Gris. Après la débauche d'énergie, malheureusement, avec des gros temps de jeu pour pas mal de joueurs. Mais il était tellement important de gagner celui-là, parce que Charleroi c'est avec nous. Je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises, ils sont en 3 défaites comme nous. C'était un match à domicile, donc il était prioritaire sur ce début de semaine. Donc voilà. Je suis un peu... ça me fait plaisir de coacher comme Vincent Dumestre, mais parce que vous ne connaissez pas l'histoire, mais Vincent Dumestre, c'est quelqu'un qui a passé du temps avec moi à Dijon. C'est moi qui l'ai fait venir au centre de formation, Espoir, pendant des années. Donc ça m'a fait plaisir de coacher contre lui. Il y a une petite différence d'âge, hein. Il n'y a qu'une trentaine d'années entre les deux. Voilà, il a très bien joué, il fait très bien jouer son équipe au basket, mais ça ça ne m'étonne pas de sa part. Mais malgré tout, je suis content de l'avoir battu. Pas parce que c'est Vincent, mais parce que c'était vraiment important pour nous. Voilà. Il y a quand même la satisfaction, c'est cette défense extérieure. Elle a vraiment été efficace ce soir. Notamment avec, comme vous le disiez très bien, au moment de ce passage aux zones, et évidemment avec l'apport de Maxime Eugène sur la partie extérieure. Alors, Max, il s'est libéré en deuxième mi-temps, hein, parce qu'on voit bien qu'il y avait du poids sur les épaules. Il faut le comprendre. Passer 3 mois sans jouer avec un rêve qui ne devenait pas réalité, alors qu'avec tout ce qu'il nous a apporté la saison dernière, notre capitaine, notre leader, défensivement, il a été très très vite sanctionné de 2 fautes, donc ça l'a un peu sorti du match. Offensivement, il était en difficulté, mais lié à la pression, je pense. Mais comme on a vécu notre premier match à domicile avec tous les autres. Mais par contre, il a été en capacité de se libérer. Et c'est vraiment la grosse différence. Voilà, comme il y a eu des tirs de Théo importants, de Daniel importants, des moments clés du match qui nous permettent de garder un petit capital point. Et c'est pas anodin hein, sur des moments précis. Ben, c'est ce qui a fait un peu la différence ce soir. Il y a un match, comme vous le venez de le citer, très compliqué, qui s'annonce encore une fois à Gris, vendredi. Vous en avez un qui n'est pas compliqué le match là? Ouais, c'est ça, comme toujours. C'est la Pro B. C'est la Pro B, quoi. C'est la Pro B. Ce soir, on a vu un joueur qui était en survêtement sur le banc. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus de ce côté-là? Est-ce que vous comptez? Absolument rien. Vous savez, je connais qu'un principe. Je parle d'un joueur que quand il est qualifié. Off. Vous avez fait un article en balançant des noms sur des joueurs qui n'étaient pas qualifiés. Parce que le oui dire, oui non, faites ce que vous voulez, moi je dis pas, moi je parle pas. Après, c'est votre plume, faites ce que vous voulez, moi je parle pas. Mais ça c'est un principe que j'ai depuis 40 ans, c'est pas aujourd'hui que je vais le changer. Lorsqu'un joueur est qualifié, je parle du joueur qualifié. Tout le reste c'est la littérature. Parce que je vais vous parler d'un joueur, s'il n'est pas qualifié demain, je passe pour un imbécile et vous aussi. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Clairement, c'est un joueur qu'on a fait venir et qu'on souhaite qu'il soit rapidement qualifié. Est-ce que vous espérez, j'imagine que oui, espérez avoir une rotation supplémentaire à l'intérieur contre Gris, quoi. Ah oui, parce que là, on tire sur la corde des mecs quand même. Oui. Hein. Le poste 5 n'est pas remplacé, mais c'est en cours. C'est pas aussi simple que les gens peuvent penser hein, de remplacer un joueur. Le poste 3, on espère qu'il sera qualifié vendredi pour Gris. Et ça va nous faire du bien, parce qu'on manque de rotation flagrante, en pleine de rotation avec... vous voyez, Mathéo, il fait une très bonne deuxième mi-temps dans un contexte où on était mal engagé. Ce soir, il est de suite en difficulté 2 fois défensivement. Donc c'est toute la marge de progression que doit avoir Mathéo. Mais c'est maintenant qu'on a besoin de voir ça. Et je parlerai que de Mathéo. Traduirez comme vous voulez traduire. Bonsoir coach, une question pour les prochains matchs. Comment réduire le nombre de fautes
défensive ou offensive, pour éviter peut-être une pression sur le money time justement où l'adversaire revient à D'abord, il faut quand même donner du mérite à l'équipe adverse. Il ne faut pas croire on est une équipe pour gagner de 30 points tous les matchs. L'équipe, elle est construite par rapport à ce qu'on a pu faire en termes de budget. Et bien évidemment, on a tendance à faire peut-être plus d'erreurs individuellement que d'autres équipes. Comment rectifier ça? Par le travail. Le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que on ne travaille pas beaucoup sur le détail, parce qu'il y a à incorporer chaque fois un nouveau joueur. Là, on a passé une semaine à incorporer Daniel, on va passer les 2 jours qui arrivent à incorporer le nouveau poste 3. Bon, ça, c'est les aléas d'une saison. Et malheureusement, dans ce laps de temps, il est difficile de pouvoir corriger des situations bien précises qui nous posent problème. Mais vous savez, on peut corriger les choses par l'engagement. Et moi, ce qui me plaît ce soir, c'est l'engagement qu'ont eu les joueurs pendant 40 minutes. Voilà, dans la difficulté, dans la souffrance, quelquefois, mais on est allé chercher la victoire. Justement, parlant de l'engagement, il y a 4 joueurs qui sont sur la barre des 10 points. Est-ce que les tirs ont été retravaillés à l'entraînement? Est-ce que les tirs à 3 points, non, alors, vous savez, l'adresse, c'est quelque chose d'assez aléatoire. Nous, on a des joueurs qui sont en difficulté en termes d'adresse, mais c'est avant qu'ils signent chez nous, on le savait. Voilà, il y a des équipes qui ont des joueurs beaucoup plus adroits que les nôtres. Après, elle est aléatoire, parce qu'il n'y a pas d'adresse en première mi-temps, et comme par hasard, vous mettez les tirs importants en deuxième mi-temps. Alors que chez eux, c'était l'inverse. Vous voyez, il y a aussi avec le tempo et le momento du match qui fait que la confiance, Max en est l'exemple le plus caractéristique. Il ne met pas un tir en première mi-temps et il vous met 2 tirs très importants. Donc vous voyez bien, l'adresse on la travaille bien évidemment, mais ça reste quand même toujours aléatoire. Mais il y aura toujours des équipes qui seront avec des meilleurs pourcentages que nous, on traitera toujours. Ça c'est sûr. Il faudra trouver d'autres solutions.